Voici l'histoire vraie d'un jeune homme de 22 ans. Parti dans un petit village pour travailler la terre, il ne savait pas que son courage et sa détermination allaient l'exposer à une grande épreuve spirituelle. Je m'appelle Ndjessan Yoska Bedel Kwadio. Je suis de Daoukro. Je suis venu à l'aventure dans la ville de Grand Laou. Après avoir tenté à faire plusieurs choses, j'ai décidé de venir faire chant. Et par l'aide de mon grand frère, j'ai pu obtenir une parcelle dans la région de Grand Laou, précisément à Tchoko. Et j'ai commencé les activités, les travaux champêtres. Et c'était très difficile parce que j'étais seul dans la forêt. Étant très jeune, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à faire le chant. À l'âge de 22 ans, j'ai quitté mes parents. C'est vrai que j'ai été un peu à l'école. Par manque de moyens, je ne suis pas arrivé loin. Et comme on ne peut pas aussi rester dans la vie sans rien faire, mon grand frère a permis que j'ai une parcelle pour créer ma plantation. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des autochtones qui étaient les Apollos. En tout cas, ils m'ont hébergé chez eux. Ils m'ont pris comme leur fils. Et au fil du temps, quand ils ont vu que j'étais en train de vraiment travailler comme un bon garçon, il y a un parmi mes voisins qui a commencé à me menacer. Étant jeune, il est venu vers moi, il m'a attaqué physiquement, en me disant de quitter, que la parcelle lui appartenait. Et pourquoi je suis venu sans lui son accord, et puis j'ai commencé à travailler. En tout cas, on a échangé un peu au champ là-bas. Je lui ai dit que je ne suis pas venu de moi-même et que je ne suis pas rentré dans la forêt comme ça. C'est quelqu'un qui m'a mis dans la forêt. En tout cas, je suis allé vers celui qui m'a mis dans cette forêt-là. Je lui ai dit que aujourd'hui j'étais au champ, voilà ce que ce monsieur est venu me dire. Et en tout cas, il m'a dit non, que de laisser ce monsieur, de faire mon travail. Quand j'ai commencé à avancer vers lui, sa parcelle, un jour je suis allé trouver qu'il a nettoyé jusqu'à rentrer où on m'a donné. En tout cas, quand j'ai été encore vers lui pour lui demander, mais où tu viens de travailler là, c'est la parcelle qu'on m'a donnée. Il me fait entendre que non, comme depuis là je n'arrive pas là, c'est pourquoi il a nettoyé, que les animaux le fatiguaient tellement, les singes, les écureuils qui étaient dans cette forêt là pour aller le fatiguer, c'est pourquoi il a nettoyé. Et il a nettoyé sur une distance d'1 hectare. Il lui a dit non, que ce côté là, en tout cas, c'est pas là que tu dois travailler, qu'on m'a donné. Et quand il a commencé à travailler dans la parcelle, un jour, puisque bon, je n'étais pas encore prêt pour planter là où il a nettoyé, donc je partais là-bas rarement. Un jour, je vois qu'il a sémé un peu partout les plantes de cacao. Je suis allé vers lui, Dieu merci, je l'ai trouvé sur cette parcelle-là. Il m'a dit, mais tonton, je suis venu trouver que ce que tu as dit, c'est pas ce que tu es en train de faire. Et je vois qu'il y a des cabosses de cacao qui traînent un peu partout. Je regarde, tu as planté du cacao. Il dit, effectivement, comme je ne te vois pas ici, j'ai pensé que toi tu es parti. Voilà pourquoi j'ai planté. Je dis, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Je t'ai bien dit que je suis de l'autre côté, que c'est pas dans cette année-là que je vais arriver ici, que c'est petit à petit je vais arriver. Donc, en tout cas, si c'est pour faire de l'igname, je suis d'accord. Tu m'as dit non, que c'est pour faire un peu d'igname et puis tu vas partir. Mais ce que tu viens de faire là, c'est pas bien. Il me dit non, comme j'ai déjà planté, il faut laisser. J'ai dit non, je ne peux pas te laisser, je ne peux pas te laisser. Parce que le cacao, ce n'est pas 2 ou 3 ans, c'est peut-être sur 30 à 50 ans. Donc je ne veux pas te laisser. Je suis encore allé vers mes tuteurs pour leur dire, on l'a convoqué. On était chez notre tuteur. Et il avait son tuteur et moi j'avais mon tuteur. Et on était chez moi, mon tuteur. On lui a posé la question, il a dit non. Il a déjà nettoyé, il a mis son cacao. Donc il leur demande pardon. Ils n'ont qu'à me demander pardon, ils vont lui laisser ce petit côté-là. Donc ils ont fixé une date
On s'est rendu sur le site, celui que mon tuteur et son tuteur ont mandaté pour aller. Quand on est arrivé, ils ont trouvé que c'est moi qui avais raison et qu'il a fait même plus qu'1 hectare. Et sur cette parcelle, il a fait un V. Au lieu de nettoyer direct, c'est comme un V qu'il a fait. Donc c'est là, celui qui est parti a dit, voilà, si tu avais nettoyé au bord jusqu'au bout, on pouvait te laisser cette parcelle-là. Mais tu es rentré au cœur même de la forêt. Ça là, si on t'a laissé cette forêt-là, et ce que tu as nettoyé, prochainement tu vas nous dire non, comme tu es rentré dedans, tu vas vouloir redresser. Finalement, notre petit n'aura rien. Donc on ne peut pas te laisser ça. Comme tes cacao que tu viens de planter sont encore petits, il faut déterrer pour aller planter là où c'est vide. Chez toi là-bas, où on t'a donné, il faut aller planter ça là-bas. Il ne voulait rien savoir. Il a dit non, que le monsieur qui est allé, c'est pas comme ça on tranche à faire. Que moi, un petit comme ça, comment on peut aller sur un site et puis il va me donner raison. Le monsieur dit, ah bon, comme tu vois qu'il est petit, c'est pourquoi tu veux l'arracher son coin. Donc voilà, on te voit venir maintenant. Donc on a compris. Comme c'est mes grands frères qui m'ont envoyé, je vais aller faire on va se retenir pour que je leur fasse le point. Et quand on nous a donné un autre jour, quand on s'est retrouvés, effectivement, mes tuteurs étaient clairs, on lui a dit la vérité d'arrêter parce que vraiment, il a très mal nettoyé. Donc, il a dit ok, il a compris. Mais bien avant ça, en partant, celui que mon tuteur a mandaté et son tuteur a mandaté de partir, en partant sur la route, il a donné une somme de 40 000 francs au monsieur pour dire qu'il a nettoyé moins d'1 hectare. Le monsieur, il a été honnête, il lui a dit non, attrape ton argent. Si j'arrive sur le site, ce n'est pas question d'argent, c'est question de vérité. En tout cas, il faut reconnaître, quand Dieu est avec toi, il y a toujours des gens pour vraiment faire ton palabre. Grâce à son travail acharné, il a pu acquérir plusieurs lopins de terre. Son champ s'agrandissait et son succès était visible de tous. Mais ce succès attira la jalousie. Et bientôt, les attaques spirituelles commencèrent. On lui a demandé d'enlever ses cacaoyers et il ne l'a pas fait. Donc moi aussi on m'a dit, bon, pour éviter les problèmes, d'aller planter sur cette parcelle-là, puisque ça peut faire 1 hectare, d'aller planter là-bas et puis le problème va finir. J'ai dit ok, j'ai compris. Mais les palmiers, pour avoir des plantes de palmiers pour planter, c'est pas facile. Il faut passer la commande, il faut monter la pépinière, ça prend du temps. Donc le temps que je vais passer la commande pour faire ma pépinière, en ce moment, le monsieur commence à nettoyer dans cette parcelle, dans ce cacaoyer, jusqu'à quand ça a commencé à grandir. Quand je vais voir mes tuteurs, ils m'ont dit non, affaire de champ là, réglez ça entre vous là-bas. Ce qu'on lui a dit, on sait qu'on lui a dit la vérité, toi aussi on t'a dit la vérité, en tout cas il faut aller planter. Donc Dieu merci, j'ai fait ma pépinière, je suis allé, un jour je suis allé, j'ai trouvé qu'il a nettoyé et j'ai fait mon piquetage, j'ai planté mes palmiers. Un jour je trouve qu'il a découpé tous mes palmiers. Bon, en tout cas en plantant mon palmier, je n'ai pas coupé ces cacaoyers, puisque bon, je ne voulais pas d'histoire et j'ai laissé. Quand j'ai planté, quand il a coupé, j'ai retourné le problème encore chez les parents pour dire que j'ai planté, vous m'avez demandé de planter, j'ai planté, voilà ce qu'il a fait. Donc, lui, son tuteur a dit, si effectivement ce monsieur a coupé tes palmiers, on va le faire quitter ici. Qu'il ne peut pas faire ça. Je lui ai dit, mais comme je ne peux pas ramasser pour vous envoyer, voilà pourquoi je suis venu vers vous. Donc, on dit, bon, on va envoyer quelqu'un encore, mais cette fois-ci, vous allez payer de l'argent. Donc, tu vas donner au moins 20 000, il va donner 20 000 et on va le regarder. S'il a vraiment coupé, on va tout faire pour le faire quitter ici. Je dis ok. Moi j'étais sûr de ce que j'étais en train de dire. J'ai payé la somme de 20 000, lui a payé ses 20 000. On allait, ils ont fait le constat et trouvé qu'il a vraiment coupé mes palmiers. Quelques jours plus tard, il ressentit une douleur étrange. Son pied enfla, sa santé se dégrada. Lui qui travaillait avec force ne pouvait plus avancer. Derrière ce mal se cachait un piège de l'ennemi. On lui a dit ce qu'il a fait mauvais, il n'a qu'à rembourser mes plantes. Il a dit qu'il ne peut pas rembourser devant mes tuteurs. Que ce qu'il sait, il va plus travailler là-bas. Donc, et il a arrêté de travailler sur cette parcelle. Bon, moi, j'ai pensé que j'avais gagné. Donc, je partais maintenant là-bas régulièrement pour travailler. C'est vrai, les palmiers, une fois on les coupe, mais ça peut repousser. Il y a quelques pieds qui ont repoussé. Donc, j'ai commencé à travailler
et à travailler dans cette parcelle. Et au cours d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal, surtout au niveau de mon pied gauche. Et mon pied gauche me faisait mal, surtout mon genou, ça me faisait mal. Ça monte jusqu'à ma cuisse. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit non. Et souvent, bon, comme c'est un mal en tout cas, je partais au champ, je travaillais avec. Mais deux fois, si mon pied droit touche mon pied gauche, surtout mon genou, je ne peux plus tenir, je m'en vais tomber. Jusqu'à ce que, en tout cas, un jour, j'ai dit à ma femme que vraiment, j'ai mal au pied. Et que, où ça s'en va là, ça me fait vraiment très mal. Ça vient, ça va, ça vient, ça va. Et vraiment, je ne comprends plus. Il me dit, ah, mais c'est quel mal tu as eu ça depuis quand? Il dit, non, ça me faisait mal il y a un peu longtemps, mais comme c'est... Bon, je peux tenir pour travailler, mais où actuellement ça s'en va, ça me fait... Avant, ça pouvait faire un mois, ça vient, ça s'en va, mais deux fois, arrivé à un moment, je peux dire, c'est chaque jour maintenant que Dieu fait, j'ai mal au pied. Mais il faut aussi dire qu'en ce moment, j'étais à Tchoko et je venais à l'église dans un village qui est Yokobwe sur le goudron qui faisait au moins 15 km. Je marchais, moi et ma femme, je n'avais pas de vélo, je marchais pour venir à l'église. Un dimanche à l'église, le Seigneur révéla la cause de son mal. Par le don de vision, il fut annoncé qu'un fétiche avait été enterré contre lui. L'ennemi voulait détruire son avenir, mais Dieu avait un plan de délivrance. Par la prière fervente, le fétiche fut déterré dans son champ et brûlé. La puissance des ténèbres fut anéantie par le feu et par le nom de Jésus-Christ. Il y a un visionnaire qui est venu nous trouver et à 5 h du matin, après la prière de 5 h du matin, il a dit qu'il a ma vision. Il m'a appelé, il a donné la vision devant le chargé. Et il m'a dit non, que dans sa vision, il a vu que j'ai un mal et que ce mal-là, c'est une grâce de Dieu. Sinon, ce n'est pas un mal simple, que c'est un sort qu'on m'a lancé. Et ce n'est pas un sort comme ça. Je fais limite avec quelqu'un. Et c'est ce monsieur-là, en train de lutter sur la limite, il y a un litige entre moi et ce monsieur. Et c'est ce monsieur-là qui a mis quelque chose sur cette limite, sur cette parcelle qu'on est en train de lutter. Et en marchant, Dieu m'a fait grâce. La chose est restée entre mes jambes. Et c'est ce qui me donne ce mal-là. Et si j'avais marché sur ce qu'il a mis là, en tout cas, je tombais au champ là-bas. Et quand mon grand frère va me prendre pour se promener, pour chercher médicaments, jusqu'à quand je vais me retrouver, à ce moment, ce monsieur a fini de travailler la parcelle. Je me suis retrouvé dans sa vision. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, non, la seule chose qu'on peut faire, c'est la prière. D'abord, on va prier, mais la chose est toujours au champ là-bas. C'est pas encore, il n'a pas enlevé. Donc, quand le visionnaire a dit ça, je me suis rappelé des piquets que j'ai enlevés où il y avait ces fils rouges, verts et noirs au bout. Donc, en même temps, je me suis retrouvé dans la vision que ce visionnaire m'a donnée. Et il m'a dit, bon, on va te faire une prière aujourd'hui, mais si tu veux, je vais aller dans ton champ pour déterrer ce fétiche-là. Ok, il a compris. Et j'ai donné le numéro de ce visionnaire à mon grand frère. Il a appelé, il a échangé avec mon grand frère, on s'est donné rendez-vous. Quand on est arrivé au champ, il a précisé que c'est vers ce côté-là que tu as le problème là. J'ai dit oui, sur les trois bouts, il m'a dit c'est ici que tu as le problème. J'ai dit effectivement oui. Il dit bon allons. J'ai pris la route. Quand on est presque arrivé où je faisais limite avec le monsieur, il dit oui, voilà votre limite. Que c'est ici qu'il a le problème. Il dit effectivement c'est ici. En tout cas, il dit bon, ce monsieur, c'est ici qu'il a enterré la chose là. Parce qu'il veut occuper toute cette parcelle là. Donc il n'a pas mis ça vraiment sur la limite là-bas, il a mis ça ici. Et il sait que forcé, il va passer ici pour aller de l'autre côté là-bas. Donc ici là, il y a quelque chose ici.
Bon, nous on ne voyait pas là-bas. Bon, j'étais moi et mon grand frère et le visionnaire, et puis on avait mon œuvre. Il a dit ok. Ici. Il a dit bon, creusez ici. En tout cas, le plus grand parmi nous, c'était mon grand frère. Il a commencé à creuser. En ce moment, lui, il avait une sainte et parfum Saint-Michel avec une bougie en main. Il avait allumé la bougie et il priait. En tout cas, il était trempé de sueur. On dirait qu'on a versé un seau d'eau sur lui. Mon grand frère a creusé jusqu'à au moins 50 cm. Il a dit à mon grand frère d'arrêter. Et quand mon grand frère a arrêté, il a prié jusqu'à... Il était debout, il avait la bougie et le parfum Saint-Michel, plus l'huile sainte qui était dans sa main. Et il a dit à mon grand frère de creuser un trou de au moins 50 cm. Quand mon grand frère a creusé un peu encore net, il a cogné quelque chose comme caillou. Il a dit à mon grand frère d'enlever ça. Quand mon grand frère a cogné cette chose-là, ça l'a secoué. Il a dit à mon grand frère d'enlever sa main. Et quand le grand frère a enlevé sa main, en tout cas, il a déposé le parfum, il a déposé ce qu'il a en main, et lui, il a mis la main dans le sable. Quand il a enlevé la chose, je vous assure, c'était étonnant. Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai jamais vu. C'était des coris attachés de fils noirs, fils rouges, aiguilles mélangées, coris, tout. Un truc de, en tout cas, comme ma paume, comme ma main, comme le coup de poing là, qui est attaché. Et quand le monsieur a déterré, le visionnaire a déterré ce fétiche, en tout cas, il l'a mis dans la Bible. Et on est venu à la maison avec, on a montré aux femmes, à ma femme. Vous connaissez les femmes, elles n'étaient pas vraiment à l'aise. Mais le monsieur, il a mis l'huile sainte et du parfum Saint-Michel dessus. Et on a brûlé le fétiche là. Mais je vous assure, c'est là que j'ai vu que le diable aussi a sa puissance. Quand il veut mettre le feu, le fétiche lutte, malgré que c'était à terre, mais il lutte dans le feu. Le fétiche là, bon, on ne sait pas quelle est cette force là, mais ça a lutté dans le feu jusqu'à ce que ça soit définitivement brûlé. Je vous assure devant Dieu, quand le monsieur, ce visionnaire, a enlevé cette chose, c'est qu'il m'a donné, il m'a donné huile sainte. Et il a pris du citron ce même jour-là, il a massé mon pied avec, et il m'a donné l'huile sainte de masser mon pied avec. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ce mal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ce mal. Et j'ai vraiment pu faire mon chant. J'ai travaillé, j'ai pu faire mon chant, et je n'ai plus de problème avec lui. Et un jour, quand j'ai fini de travailler ce côté-là, un jour il m'a appelé. Voyez, je suis baoulé. Il m'a dit, Baoulé, il a parlé en Doula. Il t'a dit. En tout cas, j'ai été prudent. J'ai donné un nom que même j'ai oublié le nom même que j'ai donné. Voyez, je ne peux pas lui donner mon nom. J'ai donné ce nom-là. Et il dit, en camé. Donc, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ce nom-là. Mais moi, je n'ai plus de problème avec lui. Et après, quelques temps après, quand il me voit, il m'appelle patron. Jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur est vieux, il est là. Il m'appelle patron et moi je l'appelle le vieux. Et en tout cas, c'est comme ça un peu mon histoire. Et là j'ai vu vraiment que vraiment Dieu parle. Et Dieu est vraiment Dieu. Quand tu es avec lui, il ne t'abandonne pas.